Bonjour, je m'appelle Sarah et aujourd'hui je vais vous lire Les 400 coups de Robert Desnos. Ils étaient 4 qui n'avaient plus de tête, 4 à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand ils buvaient un verre, au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant. Et tous 4 chantant et sanglotant, quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde, comme vous et moi, vous et nous, et tous les autres. Quand ils jouaient, c'était étonnant. Mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné tout ce qui leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre qui se perdaient parmi les ombres comme des rails dans la forêt. Quand ils s'asseyaient, c'était plus majestueux que des rois. Et les idoles se cachaient derrière leur croix quand devant elles, ils passaient droit. On leur avait rapporté leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvées à la chasse ou dans les fêtes. Mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain. J'en connais au moins un, et peut-être aussi les 3 autres. Le premier, c'est Anatole. Le second, c'est Croquignol. Le troisième, c'est Barbe-Molle. Le quatrième, c'est encore Anatole. Je les vois de moins en moins, car c'est déprimant à la fin, la fréquentation des gens trop malins.